120 secondes. L'invité de la rédaction. Alors que des frappes internationales contre le régime de Bachar el-Assad semblent de plus en plus probables, voire imminentes, en représailles contre l'attaque chimique présumée du 21 août dernier près de Damas, ces manœuvres, orchestrées sans doute par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ne semblent toutefois pas être en mesure de pouvoir faire évoluer la situation sur le terrain. Les forces en présence et la constellation très complexe des acteurs impliqués ne laissent pas présager d'une issue prochaine à ce conflit sanguinaire. Alors on va essayer ce matin d'y voir un peu plus clair sur les enjeux géostratégiques avec vous, Jean-Marc Matsarski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne et spécialiste du Proche-Orient. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont un peu perdus face au chaos syrien ? Ce n'est pas si compliqué que ça. Voyez-vous, pour comprendre les enjeux géostratégiques du conflit syrien, il faut appréhender, comme vous l'avez dit, les différents acteurs impliqués, que ce soit au niveau local ou au niveau global. Alors on commence peut-être par le niveau global ? Alors là, c'est très simple. D'un côté, vous avez les États-Unis, vous l'avez dit, le Royaume-Uni et la France, 3 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont favorables à une intervention militaire et dont il paraît clair qu'ils verraient d'un bon œil la destitution du régime de Bachar el-Assad, sans pour autant savoir qui mettre à la place. Et puis, en face, à contrario, vous avez la Chine et la Russie, les deux autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, eux, sont totalement opposés à toute forme d'intervention militaire. Et comme chaque membre permanent du Conseil de sécurité a un droit de veto, cette situation entraîne un blocage. Un blocage, voilà, oui. D'où l'éventualité de contourner le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais pour une intervention qui se limiterait à des frappes chirurgicales punitives et dissuasives. Ok, on passe maintenant au niveau plus local. Alors là, au niveau plus local, ce n'est pas très compliqué non plus. Il faut aussi tenir compte des différents acteurs impliqués. L'Iran, par exemple, qui est un allié d'Assad, et les États du Golfe, qui, eux, sont opposés à lui. D'accord. Et puis, il y a l'Égypte. On sait qu'Assad est un ennemi des frères musulmans, lesquels sont opposés au général égyptien, al-Sisi. Tout comme les États-Unis, qui sont aussi opposés à Assad. Mais les États du Golfe sont favorables au général al-Sisi, ce qui veut dire qu'ils sont contre les frères musulmans, par voie de conséquence, tout comme Assad. Mais revenons à l'Iran, qui soutient également le Hamas. Le Hamas, lui, soutient les frères musulmans. Il est donc contre Assad, puisqu'Assad est contre les frères musulmans, lesquels peuvent compter sur une certaine forme de soutien de l'administration Obama, puisque celle-ci est opposée au général al-Sisi, alors que le Hamas lui-même est opposé aux États-Unis. Mais les États du Golfe, eux, sont pro-américains. Oui. Et puis, il y a aussi la Turquie, qui, tout comme les États du Golfe, est opposée à Assad. Pourtant, la Turquie et pour les frères musulmans, contre le général al-Sisi. Donc, alors que le général al-Sisi est soutenu par les États du Golfe. Voyez-vous ? Oui, mais maintenant, il faut intégrer à la réflexion les différentes tribus syriennes, Israël, le Liban, l'Irak, les Kurdes et les différentes minorités religieuses je crois, professeur, chrétiennes qui sont établies dans la région. Non, mais je crois qu'on a bien compris les enjeux géostratégiques. Oui, c'est pas très compliqué, finalement. Non, en gros, en conclusion, on peut dire c'est la merde. On peut dire. Jean-Marc Matsarski, je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Lausanne et je vous souhaite une bonne journée. Mais merci beaucoup.